Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance pour les scorpions célibataires pour le mois d'octobre. Alors, pour vous les scorpions, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, général. Alors, ça peut être une rencontre, bien évidemment, ça peut être la rencontre, coupe, une relation spéciale, on s'engage. Le 2 de coupe, ça peut être deux cœurs qui se trouvent, l'amour partagé. Hein. Ça peut être un amour platonique aussi, hein. C'est une possibilité pour vous les scorpions. Oui, c'est la connexion émotionnelle avec quelqu'un qui peut se mettre en place. Pour certains scorpions, peut-être que si vous avez quelqu'un en vue, vous êtes peut-être en mode pour l'instant on verra bien, mais ça peut devenir plus sérieux avec le 2 de coupe. Ouais, ça peut vraiment. Généralement, le 2 de coupe, c'est c'est basé sur l'attirance mutuelle, sur l'amour. Ça peut être effectivement un beau début de romance. Ouais. Généralement, c'est une relation stable. Alors, j'ai le 4 d'épée pour commencer. Le 4 d'épée. Il est temps peut-être pour certains scorpions de se reconstruire mentalement. Il y a peut-être certains scorpions qui ont besoin de passer du temps dans une atmosphère calme, qui sont silencieux, inactifs, qui prennent le temps de souffler peut-être après une rupture. C'est une possibilité. Ils ont besoin d'isolement, se débarrasser du stress, de l'anxiété, de se recharger, de souffler. Le 4 d'épée, généralement, c'est l'occasion parfaite pour réfléchir à certaines personnes, à certaines choses. Ouais. Se reposer dans le calme pour récupérer, faire une pause, réfléchir à ce qui questionne, à ce qui perturbe. La solitude et le silence pour réfléchir. Le 4 d'épée, c'est la tranquillité, généralement. C'est généralement ça, le 4 d'épée. Peut-être que pour certains scorpions, vous vous dites que le moment n'est peut-être pas encore venu. De rentrer dans une relation, c'est une possibilité. On prend soin de soi. Ouais, un moment de solitude, on se donne du temps, peut-être pour guérir de blessures de votre passé amoureux. Peut-être que certains scorpions ne sont pas encore prêts pour s'engager dans une relation. C'est une possibilité. On recouvrira des cartes. J'ai le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est généralement la tromperie, la trahison. C'est le fait d'être... Alors, ça peut être aussi, le 7 d'épée, le fait d'être prudent et méfiant. Est-ce que dans d'anciennes relations, on a été trahi, trompé, et que maintenant, on est très méfiant? C'est une possibilité, hein. Très prudent, très méfiant. S'il y a quelqu'un, on a du mal à faire confiance parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trahi. C'est une possibilité. Après, le 7 d'épée, dans certains cas, il peut dire que si on vient de rencontrer quelqu'un, il faut prendre le temps de découvrir la personne. Laisser suffisamment d'opportunités à cette personne de nous montrer qui elle est réellement. Parce que le 7 d'épée, ça peut être, oui, le mensonge. Par exemple, quelqu'un qui est déjà en couple, ou toutes sortes de mensonges, peu importe. Mais au vu de la guidance, j'ai plutôt l'impression que ce 7 d'épée, que l'on va recouvrir aussi, c'est vous qui êtes très prudent, qui êtes méfiant et qui êtes prudent. J'ai plus cette impression-là. Alors j'ai la roue de fortune. La roue de fortune. Alors, ça peut être le fait de rester optimiste, de penser positivement. Il y a de nouvelles options, entre guillemets, qui peuvent devenir possibles. Il y a un changement qui va se produire avec la roue de fortune. C'est ça la roue de fortune. Il y a un changement qui se produit avec la roue de fortune dans votre vie sentimentale, les scorpions. Ouais. La roue de fortune, généralement, c'est plutôt un tournant positif. C'est plutôt un... Et sous la roue de fortune, j'ai le 9 d'épée. L'inquiétude, la peur, l'anxiété, la peur du futur. On s'inquiète, on a des émotions négatives, on peut être dur envers soi-même aussi, hein, c'est une possibilité. Hein. Mais le 9 d'épée, c'est vraiment, oui, les angoisses, les peurs qui dominent, on est inquiet, on voit les choses avec trop de pessimisme, on entretient ses peurs. Ouais.
Il est possible pour certains scorpions que par rapport peut-être à d'anciennes relations, hein, bien évidemment, on doit abandonner ses peurs. Le 9 d'épée, c'est vraiment abandonner ses peurs, son anxiété, pour se donner une vraie chance, se faire confiance, focaliser son énergie sur la rencontre et pas sur son passé amoureux. Focaliser son énergie sur la rencontre et pas sur la peur aussi de l'échec. Effectivement, si on vient de rencontrer quelqu'un, c'est un exemple, ou si on a quelqu'un en vue, effectivement, ouais, on peut avoir peur. Peur de s'engager, peur d'y aller, peur d'être peut-être de nouveau trompé, de nouveau trahi. C'est une possibilité. Alors j'ai le 7 de denier. 7 de denier. Le 7 de denier, effectivement, ça peut représenter la peur de l'échec. Ça peut représenter la peur de l'échec. Après, le 7 de denier, ça peut être effectivement une carte d'attente. Une carte d'attente. Est-ce qu'on vient de rencontrer quelqu'un et que pour l'instant, on ne veut pas s'engager, on attend. On attend peut-être que d'apprendre à connaître vraiment cette personne. On attend que, je sais pas, de voir comment les choses évoluent, de voir comment les choses se développent. On prend du recul en attendant. C'est possible. On se précipite pas. On préfère attendre. Après, parfois, le 7 de denier, je dis bien parfois, hein, ça sera pas le cas pour tout le monde. Si certains scorpions ont rompu il n'y a pas très longtemps, avec le 7 de denier, il y a une possible reprise de la relation. Mais la reprise ne peut se faire qu'à long terme. C'est aussi une possibilité. Alors j'ai la tour. La tour. Alors la tour, ça ne peut pas être une rupture puisque vous êtes célibataire. La rupture a déjà eu lieu. Donc pour moi, alors, la tour, on peut être déstabilisé, bien évidemment. Ça peut être de la déstabilisation. Un événement inattendu. Quelque chose qui vous surprend, qui vous perturbe. Après, ça peut représenter... La tour, ça peut être une expérience qui vous oblige à sortir de votre zone de confort aussi. Hein. Mais généralement, la tour, comme vous êtes célibataire, c'est aussi un changement. Il y a du changement. Il y a du changement pour vous les scorpions. Et la tour, ça peut être... tout peut arriver. L'imprévu. Le coup de foudre. Peu importe, quelque chose d'inattendu. On peut se rendre compte, peut-être pour certains scorpions, que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour. C'est une possibilité. C'est vraiment l'imprévu, l'inattendu, la tour. Quoi qu'il en soit. Alors j'ai le 3 de bâton. Effectivement, le 3 de bâton, ça peut être le fait, encore une fois, d'attendre que tout se développe. Que tout se développe. On ne précipite rien. On attend, oui, que les choses se développent. Mais le 3 de bâton, c'est l'arrivée, entre guillemets, d'opportunités. C'est faire des plans pour le futur. C'est ça aussi le 3 de bâton. Oui, c'est vraiment un signe d'opportunité, de conquête. Si certains scorpions sont complètement célibataires et n'ont personne en vue, avec la roue de fortune et le 3 de bâton, il faut y aller, il faut sortir. Votre amoureux, il ne va pas tomber du ciel. Hein. Il faut aussi aller le chercher. Ou votre amoureuse, vous adapter en genre. Hein, c'est aussi ça, pour les scorpions qui ont vraiment... Parce que ce 2 de couple-là, c'est quand même la rencontre. C'est deux cœurs qui se rencontrent. C'est l'engagement. C'est ça, le 2 de coupe. Hein. Donc, effectivement, si, là, cette guidance, pour l'instant, vous dites, moi, j'ai personne en vue, moi, mon ex, ça fait des années que j'ai pas de nouvelles et j'en veux plus. Là, c'est vraiment le fait d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de peut-être d'être trop prudent et de sortir pour rencontrer du monde. Hein. Le 7 de bâton.
Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il peut demander d'avoir confiance en soi. 7 de bâton, généralement... Le 7 de bâton, généralement... ça... Alors, c'est tout donner pour surmonter des obstacles. C'est défendre ce en quoi on croit. C'est aussi rester campé sur ses positions, aussi, le 7 de bâton. Hein. Alors, est-ce que certains scorpions, il y a quelqu'un là autour et on ne veut pas faire le premier pas? Parce qu'on se protège. C'est une possibilité. Hein. La prudence, on se protège. C'est aussi possible. Après, le 7 de bâton, il peut dire que l'idée, ce n'est pas de rencontrer une personne de plus, mais de rencontrer la personne. On peut se battre sur le terrain de la séduction avec le 7 de bâton aussi. C'est une possibilité. Ouais. Mais, avec le 2 de coupe, il n'y a pas de moi. Cette carte, il y a nous. C'est ça, le 2 de coupe. Je vais recouvrir. Eh bien, je vais le recouvrir, ce 2 de coupe. On va le recouvrir tout de suite. Tiens, allez. On recouvre ce 2 de coupe. Pour vous, les scorpions. L'as de bâton. L'as de bâton sur le 2 de coupe. Bon. Alors, l'as de bâton, effectivement, ça peut être un renouveau positif dans une relation. Je l'ai dit avec le 7 de denier. Hein. Si on vient de rompre, bon, s'il n'y a pas très longtemps, hein, ça ne fait pas 2 jours, mais si on vient de rompre, il peut y avoir, sur le long, enfin avec un peu de patience, il peut y avoir un renouveau dans cette relation. Quoi qu'il en soit, l'as de bâton, pour être plus général, c'est positif. Une rencontre pourrait avoir lieu. On suit son cœur. On ne laisse pas la peur nous retenir aussi. Hein. C'est une carte d'action. Il faut agir. Ça peut être l'attirance physique forte avec quelqu'un. Ça peut être une entente passionnelle. Quoi qu'il en soit. Que ce soit quelqu'un de nouveau. Hein, ou que ce soit... Je vais le recouvrir, le 7 de denier. On va le recouvrir. Parce que le 7 de denier, effectivement, ça peut être un ex. Ça peut... Enfin... Je dis pas que le 7 de... Non, je ne vais pas le dire comme ça. Je ne dis pas que le 7 de denier, ça peut être un ex. Je dis juste qu'il y a une possible reprise de la relation avec quelqu'un. Avec le 7 de denier, qui peut se faire sur le long terme. C'est plutôt comme ça. Mais je vais recouvrir tout de suite le 7 de denier. Oh, bon, tombé un peu vite. Allez, on va recouvrir le 7 de denier. Je le répète, si certains scorpions attendent de rencontrer quelqu'un, on bouge, on sort, on provoque la rencontre. Oh! En tout paquet, j'ai le cavalier de coupe. Eh ben, j'en ai des as. L'as d'épée. L'as d'épée, ça peut être au clair dans ce que l'on attend. Peut-être que vous avez besoin d'être au clair. Hein, par rapport à la personne que vous attendez, que vous souhaitez. C'est aussi avoir une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne aussi. L'as d'épée. L'as d'épée peut demander de ne pas réfléchir à des choses sans importance. Je pense que vous avez besoin d'analyser une situation et de réfléchir, les scorpions. Pour moi, c'est ça. Mais l'as d'épée, généralement, ça peut être se libérer de ses entraves mentales, mais les choses deviennent plus claires. Beaucoup plus claires avec l'as d'épée. Généralement, ouais. Ouais. C'est aller de l'avant, hein. C'est être incisif. Ouais. Je vais recouvrir la tour. On va recouvrir la tour, quand même. Hop, hop, hop. On va recouvrir cette tour.
La papesse avec la tour. La papesse. Écoutez son intuition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se révéler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se révéler? Qui pour l'instant ne dit rien, mais qui pourrait se révéler? La papesse, généralement, alors effectivement, ça évoque aussi la prudence. Ouais. La papesse, ça évoque la prudence, ça évoque la pondération. Elle ne fait rien à la va-vite. Elle ne se précipite pas. Il y a une situation là, pour moi, dans votre vie sentimentale, les scorpions, qui mérite réflexion. Vous laissez le temps au temps. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais c'est quoi cet inattendu? C'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que c'est que cet inattendu? Ouais. Je vais en remettre une autre. Allez, on en remet une autre avec la tour et la papesse. On en remet une autre avec la tour et la papesse. Oh, c'est vraiment la notion de donner et recevoir. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en soi pour certains scorpions. Le 6 de denier, généralement, c'est la notion de donner et recevoir. Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait vous aider à trouver l'amour? Un rencard arrangé, un truc comme ça? Je vais pas insister, je vais pas. Vous savez quoi? Je vais recouvrir ce 7 d'épée. On va en recouvrir plusieurs de toute façon. Allez, on recouvre ce 7 d'épée. On recouvre aussi 7 d'épée. Le 4 de coupe. Ça peut être le fait d'apprécier une nouvelle fois ses critères de choix. Ça peut être une mise au point nécessaire pour ouvrir les yeux sur la bonne personne. Ça peut être quelqu'un que l'on a éconduit aussi, le 4 de coupe. Est-ce que pour l'instant... Oui, parce que 4 d'épée et 4 de coupe, pour l'instant, c'est comme si vous ne faisiez pas de choix. Vous attendez. On ne fait pas de choix. On attend. C'est une possibilité. Ouais. On a peur d'être déçu, peut-être. On commence à prendre du recul. Oui, on ne prend pas de décision pour l'instant, on a besoin d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter cette décision, mais est-ce que certains scorpions ratent des occasions dans leur vie sentimentale parce qu'ils sont encore fixés sur des blessures du passé, donc ils se ferment à l'amour? C'est aussi une possibilité. Trop prudent. Je vais recouvrir le 9 d'épée. On va recouvrir le 9 d'épée. D'épée. Sur le 9 d'épée, j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, généralement, alors déjà, c'est le fait de prendre des décisions, bien évidemment. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Donc, c'est ce qu'on vous demande, je pense. Je pense qu'on vous demande, à certains scorpions, de ne pas vous laisser déborder ou commander par vos émotions. D'avoir confiance. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que le roi d'épée, dans cette guidance, pour vous les scorpions, c'est le fait de réfléchir à une situation avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Ouais. Vous avez besoin, je pense, pour certains scorpions, de dissiper la confusion par une vision plus claire. Et c'est ce qu'il va se passer avec l'as d'épée, quoi qu'il en soit. C'est ça l'as d'épée. Hein. Ouais, vous êtes confus, vous avez peur, vous êtes anxieux, vous êtes... Je vais recouvrir la roue de fortune.
Oui, oui, on va toutes les recouvrir. Je vais recouvrir la roue de fortune. Oh, ayez confiance. On croit en soi, on croit en l'avenir. On ne doute plus de rien avec l'étoile. Hein. Le 5 d'épée. Avec la roue de fortune. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des blocages à lever. La roue de fortune, quelque chose évolue, quelque chose avance, quelque chose se débloque. Et moi, je pense qu'il y a des blocages à lever. Je pense que certains scorpions ont peut-être été dans des histoires d'amour difficiles. Peut-être que certains scorpions ont le sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessés par l'autre, d'être rejetés, d'être mal aimés, d'être mal accompagnés. Et là, moi, je pense qu'il y a des blocages à lever. Parce qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un. On recouvre le 4 d'épée. Bah non, j'en ai deux, je ne les prends pas. C'est la, bah, bien sûr, hein, c'est la peur d'avancer. Oui, enfin bref, non, il y en a deux, je ne les prends pas. Allez, on recouvre le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Et en d'autres paquets, j'ai de nouveau le 4 d'épée. Bon, qu'est-ce qu'on a hein? Ok, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Donc, il y a bien quelqu'un là. Il y a quelqu'un là autour. Il y a quelqu'un. Le cavalier de coupe, alors c'est le prince charmant, hein, alors, homme ou femme, hein, entre guillemets. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours les mots, les gestes et les petites attentions qui comblent. C'est quelqu'un de romantique. Le cavalier de coupe, il peut vous dire, les scorpions, soyez prêts à recevoir l'amour que vous méritez. Et peut-être que ce cavalier veut vous donner. C'est un risque à prendre, oui. Ça vous fait peur, oui. Mais généralement, ça en vaut la peine. Généralement, c'est ça. Ouais. Généralement, c'est ça, ouais. Donc, il y a quelqu'un, pour certains scorpions, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelqu'un pour certains scorpions qui est là, qui veut... ouais, qui est là autour et ben vous, ça vous fait peur. Vous ne prenez pas de décision. Peur d'être déçu, peur de ce qui pourra arriver, peur que ça ne marche pas, peur d'être trompé, peur d'être trahi. Ouais. Allez, encore une carte ou deux pour vous les scorpions. On va voir ce qu'on a. Pour les scorpions célibataires pour le mois d'octobre. Scorpions célibataires octobre. Qu'est-ce qu'on a? Scorpions célibataires octobre. Il y en a une qui est tombée, mais j'en prends une deuxième. Voilà. Allez. Celle-là, je me sens perdue. Et la première, prisonnière de ma vie. Ouais. Alors, ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Je vais réussir à me libérer. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Oui, apparemment, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, les scorpions, ouais. On se pose plein de questions, on ne prend pas de décision. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et pourtant, deux de coupe, cavalier de coupe, il y a quelqu'un là autour. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va être le cas. Pour certains scorpions, parce que... Oui, ça va être le cas. Après, si effectivement, comme le dit le 7 de denier, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu, effectivement, ouais, on peut avoir besoin d'énormément de temps, on peut se méfier, on peut avoir peur, encore plus, bien évidemment. Allez, une dernière carte pour vous les scorpions, pour le mois d'octobre. Bouf. Alors, j'en ai une là qui a volé, je la prends, c'est le cœur brisé. Et j'en ai une autre, là, en d'autres paquets, c'est Cupidon et sa flèche. Alors, cœur brisé.
Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toute forme. Repose-toi, reste seul, comme le 4 d'épée. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Et j'ai Cupidon et sa flèche. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Pour moi, les scorpions, as de bâton, 2 de coupe. Voilà, je vais rester sur l'énergie principale. As de bâton et 2 de coupe. Donc, il y a quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose de positif pour vous. Ça peut vous faire peur, mais il y a quelque chose de positif. Je le répète, 2 de coupe, la connexion émotionnelle avec quelqu'un qui peut se mettre en place. Quelque chose qui peut devenir sérieux. Avec l'as de bâton, c'est positif. Voilà. On suit son cœur. Peu importe la situation, on suit son cœur. On ne laisse pas la peur nous retenir. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.